répartition que vous avez présentée tout à l'heure. Voilà. Alors ici, on a les abscisses et les ordonnées. Pour les abscisses, on remarque qu'il y a des chiffres, moins 100, 0, 100, 200, etc. Alors c'est quoi ces chiffres? C'est une valeur X qu'on a calculée en soustrayant la date d'embauche de la date d'obtention du diplôme. C'est-à-dire c'est en jours. En jours, voilà, exactement. Voilà, c'est en jours. En jours. Donc si il est négatif, ça veut dire que l'ingénieur il a été recruté même avant l'obtention du diplôme. Lors, par exemple, de PFE, de son stage de pré-embauche. D'accord? Voilà. Et voilà. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ce modèle cash? Est-ce qu'il est suffisant vraiment, voilà, pour décider le genre de formation, le genre de personnes qui sont qualifiées pour parce qu'il englobe tout. Est-ce que c'est suffisant? Parce que surtout le modèle il est basé sur quoi? Sur des questionnaires. Et ce sont les employés eux-mêmes qui répondent à ces questions. Comment vous jugez? Parce que ce n'est pas une autre personne qui les juge. Ils n'ont pas d'experts en coaching, en compétences techniques. Oui. Donc c'est une grille de réponses que l'employé prend le temps de cocher telle réponse. En fonction de ces réponses, vous avez... En fait justement, est-ce que c'est crédible? Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on peut évaluer ses compétences, même sans questionnaire. Donc, comme avec le gaming, maintenant on pose des traceurs des yeux, on compte les clignotements des yeux. Donc, c'est ce qui se fait d'ailleurs maintenant aux États-Unis. On recrute, on ne passe plus des questions d'entretien d'embauche. On les passe directement avec un jeu, et à travers comment ils utilisent avec le jeu, ils teste ou évalue les compétences qui ne sont pas techniques, justement. Alors, madame, si vous permettez, je vais répondre. Parce que le modèle cash, en fait, c'est un modèle vraiment très, très intéressant. Que, bien sûr, dans un premier temps, on s'est fixé l'objectif, l'échantillon juste des employeurs ou là des ingénieurs, comment dirais-je, de promotion, par exemple, ça fait 5 ans, 6 ans. Donc, c'est eux qui ont donné leur avis, effectivement, en parlant en connaissance de cause, c'est-à-dire leur expérience et l'expérience de quelques ingénieurs, bien sûr, voilà, dont ils sont responsables. Donc, le principe de base, ce travail n'est pas encore terminé, il a encore des perspectives. Et bien évidemment, vous avez tout à fait raison, on va maintenant actionner toute notre énergie et notre concentration sur les décideurs, les DRH. Et là, ça va donner plus d'indications et de crédibilité bien sûr, à ce travail qui n'est pas encore achevé. Et bien évidemment, le but à la fin, c'est remonter vers la formation d'ingénieurs. On se remet en question cette formation qui doit prendre maintenant en considération que l'attitude, il est très importante parce que pendant longtemps, on s'est intéressé dans la formation d'ingénieurs uniquement le côté technique et les soft skills. Alors, il y a l'attitude maintenant, surtout en Asie, les États-Unis, c'est primordial. Il y a des études qu'on a trouvées, la recherche qui disent que l'attitude constitue 90% du succès. Vraiment, parce qu'on peut se rattraper dans le côté technique, on peut se permettre des compétences acquises, mais l'attitude, c'est quelque chose de très profond, c'est des traits de personnalité qui vraiment, il influence... Ah, bien sûr, voilà. Merci. Merci à vous.